les danses, puis les différents gestes à faire avec un groupe. C'est là où ils pratiquent avec le groupe pour faire le... Ça serait trop pour le jeune. Ouais. C'est ça. Mais les gens qui sont intéressés, là, qui nous écoutent, qui ont dit, ouais, mon jeune, peut-être le jeune lui-même dit, genre, je serais intéressé. Là. Comment est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il appelle le centre ou il communique avec Non, il peut communiquer direct avec le conseil. Il y a soit moi, 9260. Ma femme, elle reste le même numéro. Oui, j'espère. Après, il y a aussi Angèle Moreau, qui reste à 981 9044. Ça, c'est notre vice-présidente. Puis il y a Colette Lefebvre, à 981-3285. Puis on est tous ouverts à n'importe quel temps. Puis il y a aussi Evelyne Graveline. Il y en a bien qui connaissent Evelyne Grenier, je m'excuse. Oui. C'est 627-1919. Donc, on peut communiquer avec une de ces personnes-là, avec toi ou une des autres personnes. Bien, s'ils viennent le mardi ou le vendredi de 4h30 à 8h30, il y a tout le temps un de notre conseiller qui est là. Juste venir nous avancer et nous demander, bien, j'aimerais mettre mon jeune, il n'y a pas de problème, on va leur signer. Mais est-ce qu'on peut essayer, mettons, de dire, je vais emmener mon jeune pour un cours, voir s'il aime ça? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On donne 2 semaines de grâce. Oui. Okay. On leur demande de payer, mais on leur donne 2 semaines de grâce. S'ils voient que le jeune ne sera pas intéressé, ne veut pas retourner, bien là, après, avant les 2 semaines, on va rembourser l'argent en plein. OK. Donc, il n'y a pas de pénalité. Pas de pénalité, non. Après Noël, ils ont passé la moitié de la saison, c'est pas mal dur à dire. OK, on va donner non, pas comme moi, on va arrêter. Oui, bien, je vais reprendre mon argent. Je vais payer ma Mastercard à la place. Oui, mais c'est ça. Je pense que mais je crois que, comme vous dites, vous avez des postes ouverts pour le conseil exécutif. Si vous voulez être... C'est montée de fonds. Oui, c'est quoi ça? Des montées de fonds. OK, des montées de fonds. Bon, excusez-moi mon anglais. Hein? Il y a... Tu peux peut-être le laisser. Ça, c'est pour faire les tests. Oui. Les tests des patineuses. Quand on a une personne qui vient du Nord, qui est professionnelle, puis elle fait sûr qu'ils font leur danse comme il faut. Tout est fait comme il faut. C'est une personne qui loue la glace, fait sûr que la personne peut venir journée là, fait sûr que tout est prêt pour les patineuses, faire leur test. Puis les autres, c'est une personne en charge de carnaval. C'est ça. Comme ça, là, c'est tout le comité qui prend soin de ça, les costumes et la décoration pour le carnaval. Donc, c'est ça. Il y en a un peu pour tout le monde. Donc, c'est pas nécessairement une personne qui va être spécialiste en patinage artistique. On demande pas quelqu'un d'embarquer sur l'exécutif, parce que s'ils sont intéressés à faire un certain projet, bien là, on peut leur mettre leur nom, puis on sait, OK, à ce temps-là, quand on a besoin de ces personnes-là, on peut les appeler, OK, on est rendu dans les décorations, on est rendu les costumes pour nous aider à distribuer les costumes, tout ça. Ben, c'est bon. Puis je pense que les gens savent plus sur le patinage artistique, qu'est-ce que les gens peuvent faire, et parents et les enfants. Donc, s'il y a quelque chose, on peut communiquer avec vous autres. Vous avez donné vos numéros de téléphone. Je crois que ça va être marqué aussi en bas de... C'est ça. Puis de toute façon, on peut se rendre le mardi et le jeudi. Le mardi puis le vendredi. Vendredi. Oui. Ah, m'excuse. Mardi puis jeudi. C'est ça. On va mélanger les parents, hein? Suivez-vous. C'est mardi puis jeudi de 4h30 à 8h30. OK. Tout dépendant du niveau. Oui. C'est ça. OK. Ben, merci beaucoup. Puis on vous souhaite une bonne saison puis un bon carnaval. Merci beaucoup. Les sujets se suivent et ne se rassemblent pas. On va partir du patinage artistique pour tomber dans un autre sujet. On va parler d'analphabétisme. Et on a avec nous Joanne Girard qui va nous en parler. Bienvenue à l'émission, Joanne. Allô, merci. Nathalie, je ne sais pas si tu le sais, mais peut-être que Joanne va nous le décrire. C'est quoi au juste l'analphabétisme? OK. L'analphabétisme, c'est l'inaptitude à traiter de l'information dont on a besoin pour utiliser des documents écrits. Des documents écrits que l'on retrouve à la maison, au travail ou dans certaines activités. Comme par exemple, quelqu'un qui doit remplir un formulaire et qui éprouve des difficultés à le remplir. C'est ce qu'on pourrait décrire d'analphabétisme. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est quelqu'un qui ne sait pas écrire et qui ne sait pas lire. Qui a de la difficulté à lire et à écrire. Okay. Oui. Parce que c'est ça, elle peut lire, mais elle peut avoir de la difficulté ou elle ne peut pas du tout lire. C'est ça. Avoir beaucoup de difficultés à lire et à écrire, c'est vraiment... un problème d'analphabétisme. Oui, c'est ça. OK. On pense combien il y a de gens au Canada qui sont analphabètes? OK. Il y a environ 40% des Canadiens qui ont de la difficulté à lire et à écrire. 40%? Oui. Mon Dieu, on n'avait pas pensé ça. Mais ça, c'est vraiment un stade où les gens ont vraiment de la difficulté. C'est ça, à lire et à écrire. Oui. Puis, est-ce que c'est la même proportion au Québec? Est-ce qu'on regarde le pourcentage ou c'est pire? Au Québec, selon des statistiques, il y a 900 000 personnes analphabètes.
Bon, ça fait du monde, ça. Ouais, mais on est combien C'est en tout beaucoup. au Québec? On doit être environ. Une couple de millions, là. Est-ce qu'on va laisser faire les géographies? C'est ça, la démographie pour ce soir. La Témis, combien qu'il y en a? OK. À Témiscamingue, il y a environ 500 personnes, ce qui équivaut à 15 de notre population. 15 Oui. qui ont de la misère ou qui ne savent pas lire. C'est ça. OK. Mais on se demande tout le temps, parce qu'on dit, ben, les écoles existent, puis... Mais pourquoi ces gens-là sont analphabètes? Est-ce que c'est parce que c'était des gens qui ont décroché de l'école ou bien ces gens qui ont eu des difficultés? Oui, il y a différentes raisons. Comme par exemple, des personnes analphabètes peuvent être des gens qui ont eu de la difficulté à l'école, ce qui a amené à décrocher. Ça peut être aussi des gens qui ont de la scolarité, mais qui n'ont jamais mis en pratique la lecture et l'écriture. Ah oui. OK. Des gens aussi qui viennent d'un milieu à faible revenu. Des gens qui n'ont jamais eu le goût de lire et écrire, qui n'ont jamais développé le goût. OK. Ça peut être des gens aînés qui ont dû commencer à travailler très jeunes Ouais. et qui ont peu de scolarité. Ou encore, on a les immigrants ou les handicapés. Exact, Ok. c'est vrai. Oui. Mais il doit y avoir plusieurs problèmes qu'ils rencontrent, ces gens-là. Oui, par exemple, ils vont avoir de la difficulté à lire dans un journal ou dans une revue, à lire sur une bouteille de médicaments les recommandations, à utiliser un guichet automatique ou encore un ordinateur parce qu'ils ne seront pas capables de lire les démarches à suivre. C'est ça. Fait que tu réponds un peu à la question que je t'ai posée. Pourquoi c'est si important pour une personne de savoir lire et écrire? Parce que justement, quand on parle au gouvernement, tu n'es pas capable de remplir les formulaires, ça va déjà pas bien. Mais je pense que dans la vie de tous les jours, plus ça va, plus c'est pire, je pense. On arrive au niveau de l'Internet puis les ordinateurs. Si tu ne sais pas lire et écrire, tu vas vraiment avoir des problèmes. C'est ça, parce que de nos jours, la lecture, c'est indispensable parce que tout est écrit. Comme par exemple, quelqu'un qui veut avoir accès à une carte de crédit, il faut absolument qu'il remplisse un formulaire. Donc, c'est important de savoir lire et écrire. Un autre exemple que je pourrais vous donner, c'est quelqu'un qui est analphabète, qui se trouve à un nouveau milieu de travail et doit respecter des règles de sécurité et il doit les lire. Il ne sera pas capable de les lire, il va avoir de la difficulté aussi à les respecter, ce règlement-là. OK. Il y a des programmes à Témis pour les aider. Oui, des programmes, éventuellement, des programmes seront offerts à ces personnes-là, mais il faut absolument, pour un programme soit démarré, il faut absolument un minimum de 3 personnes inscrites. Donc, c'est ça, ça prend des gens. On ne partira pas ça en disant, ben, il va y en avoir qui vont se greffer là-dedans. Il va falloir que des gens donnent leur nom. Oui, c'est ça. Okay. Est-ce que ça va être, est-ce qu'il va y avoir des cours attachés à ça ou c'est un service qui est gratuit ou bien? Oui, c'est gratuit. Ces cours vont être offerts par l'Association des projets éducatifs du Témiscamingue et ça va être gratuit pour tout le monde. OK. Qui peut s'inscrire? C'est vraiment ceux qui ont de la difficulté? Oui, tout le monde. N'importe qui. L'alphabétisation n'a pas de discrimination. C'est ça, parce que ça peut être jeune, C'est plus, ça. Ça plus peut âgé. être des jeunes, ça peut être des personnes âgées, des adultes, n'importe qui. C'est ça. Puis quand on parle de ces cours-là, parce qu'on va vous demander c'est quand, est-ce que c'est du jour ou du soir, est-ce que c'est des cours à plein temps ou c'est des cours, ça va être des cours temps partiel, quelques heures par jour, quelques heures par semaine? Ça va aller avec la disponibilité des gens. Par exemple, si quelqu'un voudrait suivre un programme et qu'elle travaille durant la journée, ça va être possible de suivre le programme par les soirs. Est-ce que ça va être, peut-être que c'est trop vite pour répondre, est-ce que ça va être une classe là, que les gens vont être assis ou bien ça va être plus encadré, mettons, la lecture, mettons, un va apprendre à l'autre ou c'est pas encore défini? C'est pas encore défini. Tout dépendant aussi comment de personnes vont être inscrites, puis vraiment leurs besoins. Pour l'instant, y a-t-il du monde qui se sont inscrits ou on commence à faire la sensibilisation auprès des gens. C'est ça. Oui. C'est quand ils font les cours, comme tu dis, ça peut être selon la disponibilité. Oui, ça va aller selon la disponibilité des gens. Si une personne travaille durant le jour et que pour elle, c'est mieux par les soirs, l'association va être capable d'offrir des services par les soirs. OK. Puis c'est à qui qu'on doit s'inscrire? Pour s'inscrire, on doit s'adresser à l'envol au 627-9558.
OK. C'est eux qui vont être comme l'organisme central. Ils vont gérer, je Oui, m'imagine. c'est ça. Quand vous voulez vous inscrire, vous appelez absolument à l'envol pour demander des renseignements. Ils vont vous communiquer avec quelqu'un qui fait partie de l'association. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent, parce que si on parle de 19 de la population, donc il y a probablement des gens qui nous écoutent qui ne savent pas lire et écrire. Le fait de savoir lire et écrire, ça va leur apporter, j'imagine, une grande confiance. Mettons. Ils doivent être stressés parce que tous les événements de la vie doivent être stressants. Tu as toujours peur qu'à un moment donné, quelqu'un sorte un formulaire à remplir. Donc, ces gens-là vont gagner beaucoup. Je pourrais vous dire que ça va quand même apporter plusieurs choses, comme par exemple l'autonomie, C'est ça. une meilleure estime de soi, une satisfaction personnelle, puis je dirais même une certaine liberté. Je vais m'expliquer. Quand je dis une certaine liberté, c'est parce que quand quelqu'un apprend à lire et à écrire, après, c'est une personne qui devient libre de demander de l'aide à quelqu'un. C'est vrai. OK. C'est vrai. Puis, bon, moi, je me dis, mes enfants vont savoir lire et écrire parce qu'ils vont à l'école. Mais est-ce que il doit y avoir un moyen de prévenir ça? Disons, si on a des difficultés, on peut les aider. Comment vous marchez? Oui, en parlant, et aussi, on peut les encourager à lire en utilisant différents trucs, comme par exemple, pour des jeunes enfants, leur raconter une histoire avant de se coucher. Ou encore pour des enfants un petit peu plus vieux qui commencent à apprendre à lire, bien, peut-être leur raconter une histoire, mais en les invitant d'aller voir la fin de l'histoire par eux-mêmes. OK, leur acheter des petits livres à la C'est place ça. d'acheter des gugus. Oui, C'est ça. c'est Les ça. motiver Parce à- qu'il faut les motiver à lire, parce que tu parlais qu'il y avait des gens, OK, il y en a qui sont des décrocheurs, des décrocheuses, mais il y a des gens aussi qui n'ont pas eu développé le désir, le plaisir de lire. Donc, il faut que tu fasses ça, parce que plus tu es jeune, j'imagine, plus ça va être facile. Oui, oui. Ben, oui. je veux dire, moi, au début, quand j'étais jeune, hein, j'aimais pas ça, lire du tout. Alors, je te contais à la fin de l'histoire. Si je te la contais, il aurait fallu que je la fasse lire. Mais c'est ça, je me suis dit, j'ai jamais aimé ça. Puis pourtant, maintenant, là, c'est mon passe-temps favori. Mais une chose, c'est qu'il n'est jamais trop tard non plus. C'est ça. Parce qu'il n'y aura pas d'âge. Ça veut dire qu'on ait Mais- 20 ans ou qu'on en ait 55, on peut donner son nom pour ces C'est cours-là. ça. Il n'est jamais trop tard. Mais c'est important aussi d'encourager les jeunes à lire davantage parce que c'est vraiment... Lire, c'est tout maintenant, parce que tout est écrit, tout. C'est ça. Puis je pense tu développes une grande fierté. J'avais vu une vidéo à un moment donné qui parlait de ça, de l'analphabétisation. Puis la personne réussissait à lire. Elle était tellement fière, parce que nous, c'est acquis, ça, on lit. Elle était tellement contente d'avoir pu lire un livre que c'était toute beauté à voir. Puis c'était un gros défi qu'elle avait relevé. Donc, je me dis, c'est bon. S'il y a du monde qui connaît des analphabètes, c'est sûr qu'ils devraient leur en parler. Oui. Oui, c'est Mais, ça. les aider, puis les encourager, parce que je crois que ça prend de la volonté quand mettons, t'as 40 ans, puis tu sais pas lire. C'est dur de se dire, ben là, je vais commencer à lire. Ça prend du monde qui va les encourager, puis les motiver. Oui. Parce qu'il y a des gens qui certain. doivent cacher aussi, parce que moi, j'ai rencontré des gens qui disaient, mettons, on avait des formulaires à remplir, où les gens disaient, j'ai oublié mes lunettes, peux-tu remplir le formulaire pour moi? Ces gens-là sont gênés. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui savent, là, à ce moment-là, peut-être Oui. juste de Les les aider, inviter. les inviter, puis les dire. À aller consulter C'est ça, exactement. à l'envoi. C'est Oui. ça, exactement. Mais je pense, Joanne, on a fait un bon survol de ce sujet-là. oublié quelque On a oublié quelque chose, mais vas-y. Ben, vas-y. Hey, j'ai dit, je sais pas. Bon. OK, c'est plus par rapport au programme que Oui. on va offrir. Par exemple, il y a deux programmes que je veux vraiment préciser. C'est qu'il va y avoir un programme pour une personne analphabète qui veut devenir plus autonome. Comme par exemple, la personne veut apprendre à comment remplir des formulaires simples. Puis, il va y avoir un autre programme pour la personne qui est analphabète, mais qui veut éventuellement aller aux études ou encore faire un cours. Alors, ça va être un programme plus complet. Oui, c'est ça. Puis éventuellement, il y en aura peut-être un troisième, ceux qui ne comprennent rien des rapports d'impôts puis qui savent lire et écrire. Ben là, je pense pas que c'est un problème d'analphabétisation, c'est Je tout sais ça. lire, je comprends rien. Mais d'accord, fait qu'il y a deux types, Ouais. qui veulent se débrouiller, puis ceux qui vont vouloir aller peut-être plus en profondeur. Oui, c'est ça. Aller faire des études éventuellement ou faire un cours. Donc, ils auront un choix à faire lorsqu'il ça. viendra le temps de s'écrire, Oui. lorsqu'on appelle à l'envol ou on communique C'est avec eux ça. autres. Oui. Donc, les gens y penseront, puis décideront ce qu'ils veulent faire dans un Oui. premier temps. Mais de toute façon, tu peux commencer par le début, puis dire, ben moi j'aime ça, tu peux peut-être tomber dans le deuxième cours par la suite aussi. Oui.
Ben là, On a-tu oublié quelque Non, chose? on a-tu oublié Non, quelque chose? mais j'aimerais ça pour Oui. finir. Vas-y, Joanne. Inviter, Ben oui, vas-y. inviter les gens à communiquer à l'envol au 627-9558, soit pour des questions ou encore pour s'inscrire. On te remercie d'être venu à rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple de lire, vous allez voir. Merci beaucoup, et on souhaite bonne chance dans ta campagne de recrutement. Ben, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé nos invités cette semaine, Mhm. parce qu'ils nous ont beaucoup renseigné sur les sujets qui étaient en discussion. C'est ça. Là, t'as un casque. Oui, mais là, je ne suis pas décidé mon costume d'Halloween. OK. Là, Ça, je t'es sais pas. déguisé en quoi, là? Là, je suis en bleu, fait que je dois travailler à une usine de la région, peut-être, là. OK. Mhm. Il me semblait que tu m'avais dit que tu te déguisais en petit cochon. Ah, mais là, c'était des autres années, ça. Mais de toute façon, OK. ça sera dans le futur, ça. Là. OK. Mais là, j'essaie mes costumes. Fait que là, je ne sais OK, pas là, c'est lequel tu- que je vais avoir. Ah, c'est vrai, la semaine prochaine, on se déguise, nous autres. Ah, il ne fallait pas le dire. OK, je ben, m'excuse. tu sais comment Scalie, elle ne peut pas garder un secret. On va essayer la semaine prochaine de se déguiser. OK, c'est déguisé. Donc, on n'est pas certain. mais Ça se pourrait. ça se pourrait. Moi, j'aimerais bien ça, moi. OK, on va essayer. Bon, aussi, il faut rappeler aux parents que là, l'Halloween s'en vient, les enfants sont tout excités d'avoir des costumes. Mhm. Parfois, les enfants veulent acheter des masques. Mais il faut toujours penser en tant que parent que c'est dangereux d'avoir un masque parce que la visibilité d'un enfant est cachée dans certains angles. Comme ça, il ne verra pas des voitures qui arrivent sur les côtés. Fait qu'il serait peut-être préférable en tant que parent de dire à notre enfant, essayer de le calmer quand il fait la crise à Walmart, de dire, cher enfant, C'est un commerce local. dans un commerce local, je m'excuse, OK. de dire, cher enfant, tu sais que les masques Oui. ne sont pas bons. Et aussi rappeler aussi que les costumes foncés, d'essayer Oui. de mettre une bande, une lisière qui va être visible avec une voiture, parce que parfois, ils se déguisent en Dracula, ils sont tout en noir, mais c'est très beau avec les crocs blancs, là, mais les crocs blancs ne paraissent pas pour C'est une ça. voiture. Ça prendrait peut-être des bandes réfléchissantes. Oui, je crois que dans les écoles, ils vont être distribués, bien, ou on dans va les distribuer, commerces, j'imagine. C'est ça, il y a des commerçants. dans les où- commerçants qui en vendent. C'est ça, puis il va en avoir probablement distribué. Puis il va y avoir aussi pour les parents qui achètent des friandises pour les enfants de pas acheter rien qui n'est pas enveloppé. Oui, C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent, ils sont pas mal virés sur le naturisme, puis tout ça. On dit on va donner, au lieu de donner des bonbons, on va donner des fruits. Mais les Des parents qui vont recevoir des oui. pommes, on les conseille de les jeter à la poubelle. oui. Pas parce qu'on ne veut pas manger des pommes, là, mais c'est parce que c'est risqué. Donc, donner des friandises ou peu importe, mais donner des choses qui sont enveloppées, puis qui ont l'air en bonne santé. Oui, en bon état. En bonne santé. C'est dur qu'une friandise soit en bonne santé. Oui, mais c'est toujours. Ça, à un moment donné, l'Halloween, là, les parents qui m'écoutent, là, c'est bien beau d'être dire OK, les enfants, il ne faut pas manger de sucré, mais il y a deux fois dans l'année où tu peux laisser manger tes enfants des bonbons. Quand? À Pâques, puis à Halloween. Donc, de grâce. Mais je me Non, mais c'est souviens, moi, vrai. quand j'étais petite, puis on passait dans l'Halloween ensemble, Oui. tu te souviens, on mettait tous nos bonbons sur la C'est ça. table. Mais là, je peux te le Qui dire. c'est qui Je a vais te le mangé le dire. plus, hein? Je vais te le dire, Nathalie. là, C'est que quand on triait, des fois, là, j'avais une sorte que j'aimais beaucoup. Là, je disais, ça, Nathalie, c'est pas bon de manger ça, on sait jamais ce qu'il y a dedans. Tu sais, la sorte que je triais, là, c'était Les ma sorte nerds, favorite. là. C'était ma sorte favorite. Je t'ai pris maintenant. Coincé. Donc, Cher enfant, faites attention, les surveillez parents vos parents. mangent vos bonbons, mais cachez-les. mais c'est ça, mais on recommande aussi aux parents de faire le tour avec les enfants une Oui. fois qu'ils sont revenus à la maison. Là. Mais je pense que vous allez tous avoir, il va y avoir des feuilles qui vont être distribuées à l'école. Donc, Oui. c'est des choses qu'on répète année après année. Mais ça va être Mais c'est toujours mieux de C'est ça, prévenir. exactement. C'est de le faire à toutes les années. Oui. Mais là, on parle de préparation d'Halloween, mais as-tu le temps de lire un peu? Ben disons, moi, je me suis dit, attends, pour les films, il n'y a pas vraiment... J'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand film qui valait de la Merci. peine. J'en ai vu plusieurs. là. Ben, c'est ça, mais je suis pas capable d'écouter un film qui me motive pas quand je regarde l'emballage. Fait que je me suis dit, étant donné qu'un film, ça passe, ben disons, il y a Ok. des vieillesses, là, tu sais, il y a des vieux films. Alors je me suis dit, dans la lecture, il n'y a jamais rien qui démode. Non, je peux dire oui, parce que je l'ai lu, ça. Ben je sais, moi qui te l'ai c'est donné. ton livre. Tu sais, c'est ton livre. Non, c'est vrai, mais il est bon. De père à fille, c'est C'est vraiment bon. C'est un livre, bon, ceux qui aiment le militaire, c'est vraiment un livre pour ça. Ça se trouve être dans les années où est-ce qu'il y avait la guerre entre la Russie et les États-Unis. C'est ça, dans le temps de la guerre froide. La guerre froide, oui. Ça se trouve être une guerre entre les États-Unis et l'URSS, quand on l'appelait comme ça, qui essaie de savoir pourquoi il y a des sous-marins qui disparaissent, pourquoi il y a des pétroliers qui disparaissent. C'est un très bon livre. Moi, j'ai trouvé ça vraiment fameux. J'ai trouvé qu'il y avait du piquant. Tu te demandais toujours, mais qu'est-ce qui va arriver? Il va-tu avoir une guerre nucléaire? Il va-tu avoir une
une bombe qui va revoler sur New York puis le Washington. J'ai trouvé ça vraiment, là, ça m'a pris dans le cœur. J'ai trouvé ça attachant. C'est pour ça que je te l'ai donné aussi. Toi? Ben, moi, c'est ça. Moi, je suis rendu, j'ai pas fini, regarde, j'ai ma petite, regarde le beau signet. Hein. Moi, c'est un livre de Scott Peck. C'est celui qui a fait l'auteur du chemin le moins fréquenté. C'est un. Ceci pourrait être le monde. C'est ça, ce qui essaie d'expliquer à l'intérieur du livre, c'est comment on pourrait faire pour que la société en général soit meilleure, le monde soit plus beau. Donc, il va essayer par différents exemples, mais il va y aller beaucoup au niveau des. C'est intéressant? Plus ou moins. On va faire, tu m'as volé mon punch. On va parler beaucoup au niveau des. On va marcher, mettons, on va dire le couple, après ça, on va parler d'entreprise. On va marcher toujours comme dans un système. On va dire, bon, ben là, comment est-ce qu'on pourrait faire dans un système pour être intéressant? Tu sais, mettons, dire, bon, ben là, comment ça pourrait bien fonctionner? Et à ce moment-là, c'est un livre où il y a des longueurs. Un livre de Scott Peck, en tout cas, moi, je trouve qu'il y a des longueurs. C'est un livre intéressant. Je vous incite à lire, mais là, je t'apprends à lire un. Je vois après lui, là, j'ai hâte. Là. C'est Francesco Alberoni. Je pense que ça va être à suivre, ça, je vous en parlerai. C'est l'auteur de Choc amoureux, l'érotisme, tout ça. Et là, ça serait l'envie. Non, c'est vraiment beau. Je lis pas ça des livres porno. C'est pas porno du tout. On t'explique le choc. Oui, mais on t'explique la beauté de la chose. Okay. C'est ça, c'est parce qu'il y a une beauté là-dedans. Le choc amoureux, on t'explique, entre autres, comment on fait, pourquoi on tombe en amour, tout ça. C'est vraiment très beau. Il n'y a pas d'érotisme là-dedans. Non, pas de mais ça, j'en parle. Non, c'est ça. Okay. Mais moi, j'ai eu le temps de voir des films. J'en ai vu plusieurs. Là, okay. Là, tu en as choisi un aujourd'hui. J'en ai choisi un, puis j'en ai vu 4-5 cette semaine. OK. C'est la plus grande des primeurs. Là. C'est Carrie 2, La Rage. Okay. Ben, je me souviens du premier, ça date des années 70, ça, Carrie 1? C'est ça. Carrie 1, c'était, vous savez, là, je pense que c'était le premier film, si on se souvient bien, les gens, c'est le premier film où on pensait que le film était fini, puis il n'était pas fini. C'est le premier film. Ah oui? Ah oui. Ben, c'est le premier film où tu t'installes là, à la fin du film, là, puis on se souvient de Carrie, là, tu as prêt à ranger ton verre de lait là, ou des choses du genre, puis là c'est fini, puis là il marche, puis là, la personne, puis là la main sort, là, puis le film était fini, qui n'est pas fini, puis tout en revole. Là, mais veux-tu, je te dis, c'est le premier film comme ça. Il y a beaucoup de monde qui ont eu, ben moi en tout cas je l'ai écouté, puis je vais te dire, j'ai pas eu peur du tout dans Carrie 1. Puis à la fin, quand vraiment la main elle sort, c'est la seule temps que j'ai eu peur. Mais tout le monde me disait, c'est vraiment effrayant, oh c'est horrible. Non, mais... Puis, seulement la main quand elle est sortie. On va sortir. C'est ça, exactement. Si vous avez eu peur, là, c'est comme ça qu'on s'est senti. La main. En 70, quand on a vu ça. C'est un peu la suite de Carrie. C'est un peu du réchauffé. C'est un bon film. Il n'y a pas vraiment de nouveauté. Non, c'est qu'on a pris la finale du La Tour pour elle. Elle est belle. Oui, c'est ça. C'est la fille dans l'école qui est habillée tout en noir. D'un coup, on la découvre. Non, c'est pas ça, La Tour pour elle. Non. C'est celle qui dit qu'on la découvre. Là, en tout cas, c'est un film là, que la fille est vraiment weird un petit peu. Elle est habillée en noir, elle est renfermée, puis subitement, le gars tombe amoureux d'elle. Pour elle, c'est ça, c'est pas celui-là. Mais à un moment donné, il tombe en amour avec, c'est la même chose. C'est dans le collège encore américain. Donc, c'est un bon petit film, mais comme on dit, on attend encore un bon film. Comme tu dis, on attend encore. Moi, j'ose plus en louer parce que je suis carrément découragée. J'ai vu le 13e étage, j'en ai vu plusieurs, puis j'attends encore un bon film. Okay. Un vrai bon film. Je suis pas mauvais. Côté sur 5, combien tu dis? Côté sur 10, j'y donnerais... Sur 5. OK, je vais donner entre 5 et 6. 2. Non, entre 5 et 6, c'est pas mauvais. Donc, j'ai dit entre 1 et 5. Moi, OK, bon, entre 2,5 et 3. OK. Entre 2,5 et 3. Donc, c'est un film qui n'est pas pire, mais on attend toujours des bons films qui s'en viennent. On a La rue Arlington, on a un paquet de bons films qui s'en viennent. C'est suivi dans les prochaines semaines. Ben, j'espère. Oui. Bon, maintenant, c'est le moment de dévoiler l'heureuse gagnante. Il manquerait des... tambour. Mais il faut que ça soit plus long. Alors, la gagnante se trouve à être Guylaine Moreau. Elle a gagné un certificat pour aller au Subway. Dans un commerce local, dans un restaurant local? Oui. Le Subway. Le Subway. Elle va gagner, elle peut s'acheter un sous-marin, n'importe quelle sorte qu'elle veut, puis il va être gratuit. Elle a répondu, la réponse était 254, elle a répondu dans les alentours. Elle n'a pas dit le chiffre exact, mais elle a dit entre 200 et 300. C'est pas mal bon. C'est pas mal bon. Moi, je m'attendais vraiment que le monde délire puis dise n'importe quoi. Mais finalement, elle était proche. Fait qu'on lui donne la récompense voulue. Il y avait aussi une autre personne qui était proche, mais finalement, il y a quelqu'un qui est encore plus proche. C'est ça.
Mais de toute façon, c'est justement, c'est ça. Fait que là, le prochain concours, c'est de nommer les 254 sortes de pâtes. Non, le prochain concours, il va être dans le mois de novembre. On va trouver une nouvelle question, puis on va vous la dire, puis par ce temps-là, vous allez pouvoir participer. Mais ne vous gênez pas si vous voulez nous communiquer, parce qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui m'abordent puis qui me disent « Ah, vous devriez parler de tel sujet à la télévision. » Je vais m'efforcer de trouver des réponses à vos questions pour essayer d'en parler à la caméra. Parce qu'il y a du monde qui viennent me voir puis qui me disent « Ah, j'aimerais ça que tu parles de ça. » Il faut que je trouve aussi du monde pour les inviter pour nous aider à en parler. Puis il faut que je trouve aussi des paperasses. C'est ça. Mais donc aussi, les gens peuvent communiquer avec toi, ton adresse. À l'adresse Internet. Oui, il y a du monde qui me donne qu'est-ce qu'ils pensent de notre émission. Je vous remercie. J'adore ça, lire vos réponses. Je vous écris en plus. Si vous m'envoyez un message avec votre adresse, je vous réécris pour sûr. Alors, mon adresse, c'est l'intrus@hotmail.com. Il va être écrit en bas de l'écran. J'espère avoir des réponses parce que lundi, j'aimerais ça vous lire. Ça serait le fun, lire une lettre On va lire des premiers commentaires, c'est ça? Oui. Ça, je me dis, ça commence à être intéressant. Peut-être que je m'abonne à l'Internet. Ça serait bien, hein? Je vais peut-être acheter comme cadeau. Ça pourrait être www.dépanneur.ca. Mais non, www, ça, c'est quand tu fais vraiment un site web. Ah, OK, c'est pas ça. Mais là, on va essayer, dans les prochaines émissions à venir, on va essayer de parler du bug 2000. Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont mais surtout, aux États-Unis, surtout, il y a beaucoup de monde qui sont en train de faire la grosse paranoïa aiguë, là, qui enlèvent tout leur argent de leur compte parce qu'ils pensent que c'est complètement parti à l'an 2000. Mais là, on va inviter une personne d'une caisse ou d'une banque qui va vouloir nous parler des moyens de sécurité qu'ils vont utiliser pour l'an 2000 parce qu'il ne faut pas s'en faire. Parce que depuis 4 ans, vraiment, ils sont en train de travailler avec ça pour essayer d'éviter. S'il y a des gens qui ont des chandelles à me vendre aussi, j'en ramasse. J'ai peur qu'on manque d'électricité. Mais vraiment, on va parler de ça aussi. J'aimerais ça parler d'ordinateur parce que beaucoup de monde me dit « Ah, moi, j'ai tant de mégabytes. » Moi-même, j'ai un ordinateur, puis j'ai bien de misère quand quelqu'un me demande « Ouais, ton ordinateur, c'est combien de mégabytes? » Je reste je sais pas la réponse. Fait qu'on va inviter quelqu'un qui va vouloir nous parler, de nous dire c'est quoi exactement les mégabytes, nous dire exactement qu'est-ce que c'est un ordinateur, puis comment ça marche un petit peu, les méthodes de base. Fait que si vous restez avec nous autres dans les semaines à venir, vous allez avoir des renseignements sur le bug de l'an 2000, puis différents sujets importants. La semaine prochaine, c'est l'émission spéciale de l'Halloween. Oui. Donc, ça se pourrait qu'on costume. C'est pas sûr. J'ai dit ça comme ça, mais vraiment, je suis pas... non, mais c'est ça. Tu dire ça à ta fille. Excuse-moi. Mais, tu sais, il ne faut pas que les gens pensent qu'on va se costumer. Tu n'étais pas mieux avec ton chapeau, toi, de sortir. C'est vrai, mais tu as juste un petit peu. OK. Bon, il n'y en aura pas de costume dedans. Non, vraiment, je suis trop gênée de me déguiser. Sur ce, bonne semaine. Bonne semaine. Préparez-vous pour l'Halloween parce que moi et mes enfants, on s'en vient dévaliser vos maisons. Puis, je vais essayer de m'arranger pour aller voir les décorations les plus belles qui se trouvent en ville. Fait que préparez vos maisons la semaine prochaine peut-être ou dans 2 semaines, on va essayer de vous présenter les plus belles maisons. Bonne semaine. Bonne semaine.